Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 6e dimanche de Pâques. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 6e dimanche nous invitent à l'unité dans la diversité. L'évangile extrait de Saint Jean, chapitre 14, versets 23 à 29, Jésus nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. » Alors, l'amour est à la base, au centre et l'essentiel de la parole de vie que Dieu nous donne. Si j'aime Dieu, je serai capable d'aimer mes frères. Si j'aime, je serai capable de vivre en parfaite communion, en parfaite union avec eux. Si j'aime Dieu, je serai capable d'accepter. Et en aimant mes frères, en acceptant de vivre avec eux, Jésus et son Père feront une demeure chez moi. Et les piliers ou les fondations de cette demeure seront Dieu lui-même, seront Jésus et son Père. Ils viendront dîner, viendront souper, ils resteront avec moi. Et Jésus, tout en nous invitant à cela, est en train de nous dire au revoir de façon très simple. Là. Et il dit que je vous donne ma paix, mais pas à la manière du monde. La paix dans ce monde, c'est quoi? Je peux parler avec toi, je peux te pardonner, mais je ne te parle plus. Je peux aller à l'église avec toi, mais je ne te dirai plus bonjour par rapport à tant, par rapport à ceci, cela, parce que je veux ma paix. Mais non, la paix avec Jésus-Christ, c'est celle-là même qui va t'emmener à partir, même lorsqu'on te rejette. C'est celle-là même qui va t'emmener à aller vers les autres, aller encore demander pardon, aller parler, essayer de toquer à la porte pour dire que j'ai un message d'amour pour toi. C'est d'aller en profondeur encore avec Dieu, d'aller en profondeur et de ramener nos frères dispersés. Et nous allons dans la première lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Toute cette semaine qui a précédé ce dimanche, première lecture dans le livre des Actes des Apôtres, toute cette semaine qui a précédé ce dimanche, on était vraiment en pourparlers par rapport à l'acceptation des circoncis et des incirconcis. Et nous voyons qu'en ce dimanche, les anciens réunis vont envoyer Paul, Barnabé, Jude et Silas pour dire que nous ne faisons pas peser sur vous d'autres obligations que celles que voici, c'est-à-dire ne pas manger la viande offerte aux idoles, le sang des viandes non saignées, et ne vous mettez pas dans des relations illégitimes. À part cela, nous ne pouvons pas vous interdire d'être chrétiens. C'est-à-dire incirconcis et circoncis, nous avons tous part au même héritage. Nous avons tous part à l'amour de Dieu. Et alors nous devons, et nous avons cette obligation de vivre ensemble dans la joie et d'annoncer la parole. Parce que souvenons-nous que la parole n'a pas été annoncée qu'aux chrétiens. La parole aussi a été annoncée à ceux qui ne croyaient pas, à ceux qui avaient le cœur endurci et qui ont accepté de venir. Alors est-ce que nous allons encore faire peser des obligations? Regardons un peu nos divergences dans nos différentes communautés, nos divergences sur nos différentes paroisses, où nous pensons avoir l'essentiel, avoir la vérité absolue, à telle enseigne que nous écartons les autres, à telle enseigne que nous n'arrivons pas à. Ça se joue sur des détails. On ne veut pas de celui-ci parce que c'est pas comme ça que moi je comprends. On ne veut pas de là parce que c'est pas comme ceci et comme cela. Et pourtant, aujourd'hui, les anciens qui envoient Paul et Barnabé, Silas et Jude vers ces personnes-là, c'est vers nous au fait qu'ils envoient ces personnes pour nous dire que nous avons obligation de vivre unis dans la diversité. Car n'oublions pas, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. C'est ensemble, c'est dans cette unité que nous pourrons voir avec Saint Jean dans l'Apocalypse que cette Jérusalem nouvelle qui descend et dont les fondations sont Dieu lui-même. Et donc le sanctuaire, c'est Dieu lui-même. C'est dans cette unité de cœur, dans cette unité d'esprit, dans cette joie d'annoncer la bonne nouvelle ensemble, malgré nos divergences, dans cette façon simple de faire les choses qui emmèneront des gens à Christ, que nous aussi, nous pourrons
pourrions voir cette Jérusalem nouvelle qui n'est rien d'autre que nous-mêmes, que notre état d'être, que notre intérieur. Le monde a besoin de nous, a besoin de cette unité dans la diversité. Et ensemble, on pourra chanter le psaume 66. Tous les peuples te rendent grâce, ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous aide à y arriver. Seigneur, ce dimanche, nous te demandons de nous donner la force. Et comme le dit dans l'Évangile, mon Père, en mon nom, vous enverra l'Esprit Saint et qui vous enseignera, qui vous fera découvrir la vérité sur tout ce que j'ai eu à dire. Que le Saint-Esprit nous éclaire comme il a éclairé les anciens. Que le Saint-Esprit continue de guider nos pas pour la plus grande gloire de ton nom. Merci Seigneur. Bon dimanche à tous. Au revoir.